Nutzer est le premier centre de formation de joueurs de poker professionnels au monde. Installé au Cambodge, fondé par Romain Nussmann et Alexandre Bapor en 2019, le centre accueille les futurs champions de demain en proposant tout un panel de compétences au service du joueur. Des coachs techniques, des coachs mentaux, un entraînement physique et tout le confort d'un hôtel moderne. Chaque année, les meilleurs joueurs du centre sont sélectionnés pour intégrer la Team Pro Live, une équipe qui partira jouer les championnats du monde de poker à Las Vegas. Ensemble, ils vont jouer pour plusieurs centaines de milliers d'euros et essayer de gagner le trophée le plus prestigieux du poker, un bracelet WSOP, synonyme de champion du monde. Pour l'édition 2022, Romain Nussmann a sélectionné dans la Team Pro Olux, Cortex, Kawashenko et le Bordelais. Une équipe entre jeunesse et expérience qui a pour mission d'effacer une année 2021 décevante en live. Ensemble, ils vont jouer 2 mois à Las Vegas. Ensemble, ils vont affronter les meilleurs joueurs de poker mondiaux. Ensemble, ils vont vivre les hauts et les bas d'une équipe de poker. Ensemble, ils vont essayer de devenir champions du monde. Pour l'équipe, pour l'honneur, pour l'argent, pour la gloire. Déjà, ce qui est différent cette année par rapport à l'année dernière, c'est que là, on a fait une grosse préparation. Moi, je me suis bien préparé techniquement, mentalement et même sur le plan physique. Grosse prépa sportive. Donc ça, c'est la grosse différence par rapport à l'année dernière où on arrivait un peu plus en dilettante. Après, on avait un contexte qui était particulier parce que moi, j'ai dû rentrer d'urgence en France pour me faire vacciner. Ensuite, passer 2 semaines de quarantaine au Mexique. Donc, on a dû s'adapter à la situation du moment. Là, c'est vrai que cette année, on a eu la possibilité de mieux se préparer. Donc ça, c'est déjà le premier gros changement. Après, dans les choses que je vais faire mieux aussi, ça va être dans les moments de vie de groupe. On va être beaucoup plus cadré cette année parce on va avoir la chance d'avoir le préparateur mental qui fait le déplacement avec nous. Et donc, on a un peu plus de staff déjà cette année. Et il y aura plus de moments cadrés de cohésion de groupe, que ce soit dès le matin pour les briefings d'équipe et même dans la préparation sportive. Je sais qu'on va devoir se préparer physiquement de manière régulière et c'est vrai que l'année dernière c'était un peu plus chacun faisait comme il voulait et un peu plus en dilettante. On va voir si ça apporte ses fruits, mais en tout cas je me sens bien plus affûté maintenant avant de partir que ce que j'ai pu l'être l'année dernière avant de partir au même moment. Software version 7.0, looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, New, what the own the world, how the own disorder. Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder. Allez mon cas, hein. Allez là, 3,6 millions. 3 millions. J'avais pas de wifi, c'est pour ça que j'ai pas. T'as combien Allez. Oh, on est ridicule. Oh là là.
La perte de cette année pour Breaking, même pas la perte de cette année, parce qu'on va faire mieux, encore mieux, 66K. Deuxième sur un peu plus de 1000 joueurs. Et non, c'est vraiment une super expérience. Ça donne de la force là pour la suite des WSOP. T'as senti un peu l'adrénaline à la fin quand ça commence Vite fait, parce que j'étais tellement concentré sur ma performance et l'envie de chercher le titre que l'adrénaline, je l'ai ressenti plus dans le sens où ça m'a fait tenir en énergie. Mais après, c'est pas un truc qui m'a fait où je me suis senti genre en surémotion ou quoi. J'étais vraiment concentré sur mon poker et c'est pas quelque chose que j'ai vraiment tant ressenti que ça, quoi. Ça fait quoi de te faire rail par toute l'équipe pendant 5 heures? C'était cool, ça m'a donné de la force, évidemment. Hein. J'avais envie de bien faire, quoi. Hein. Chaque coup, je me battais. À aucun moment j'ai lâché, dans les moments où c'était un peu plus dur, où je tombais un peu plus short. T'as kiffé la danse? Ouais, j'ai kiffé de fou. Là, ça m'a fait marrer. Hein. Puis même, je me suis bien tapé l'affiche parce que les gars ils me demandaient ouais putain, j'ai jamais vu un rail aussi chaud. Vous étiez nombreux, vous aviez tous les suites. Ouais, c'est cool d'avoir du soutien. Alors j'ai pas pu suivre les réseaux sociaux et tout, mais bon, j'imagine que sur les réseaux sociaux ça a dû bien dérouler aussi au niveau du soutien. Donc je regarderai tout ça demain à tête reposée. Mais ouais, c'est sûr que c'est une super expérience et puis c'est très bien de faire le plein de confiance là, sachant que ça fait qu'une semaine qu'on est arrivé et qu'il y a encore pas mal d'étapes à franchir et pas mal de tournois à jouer. Et c'est que le début. Tu veux que je sois naturel? Là, je suis entièrement naturel. Je dis ce que je pense. Toi, c'est ça. La particularité que j'ai, tu vois, c'est que j'ai pas de filtre. Je pense à quelque chose, je te partage ce à quoi je pense. Alors avant de choisir Nutzer, je dirais que j'ai choisi Romain. J'ai eu beaucoup d'échanges avec Romain, il m'a contacté il y a environ 2 ans et demi. Et ce que j'ai apprécié avec Romain, c'était l'échange qu'on pouvait avoir sur l'humain, l'éducation, le développement personnel. Et donc plus finalement chez Nutzer qu'une formation de poker, plus que un centre de formation qui produit des cours, des coachings, etc. Je trouve que c'est une aventure humaine qui a pour objectif d'aider les joueurs et les individus à se réaliser, à s'épanouir et à avancer en fait dans leur vie en général. Avec Romain, les choses que j'ai vues et que j'ai su développer, c'était être meilleur coach, meilleur joueur de poker, meilleur papa, meilleur entrepreneur. Il y avait vraiment plusieurs facettes de l'humain et de qui je voulais être. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Nutzer. Pour moi, c'est hyper important. En fait, ça va dans cet esprit de donner une image différente de la vieille école, des mecs qui fument leurs cigares au fin fond des salles. Là, non, on est dans un truc professionnel. Les gens travaillent, progressent. On est limite dans une sorte de centre de formation de football. On se prépare à devenir professionnel. On apprend le jeu, on apprend la vie, on apprend à gérer. Ça t'explique que c'est pas, non, on va pas jeter une pièce en l'air, c'est pas ça être joueur de poker. Donc c'est hyper important que ce soit médiatisé. Il faut que ce que fait Nutzer soit diffusé partout pour montrer aux gens, notamment en France, que c'est pas un jeu d'argent. On joue pas au blackjack, quoi. Donc voilà, si c'était du blackjack, Nutzer ça n'existerait pas. Donc ça me fait penser ça. Et d'un autre côté aussi. Ça explique aussi aux gens que ils peuvent progresser. Alors, on a toujours cette question de nous à se poser, est-ce qu'on doit accompagner les gens? Est-ce que les gens doivent progresser dans leur poker, travailler leur poker? Et je pense que c'est propre à chacun. Tu vas se retrouver avec des gens qui ont comme ambition de progresser. Ils veulent être meilleurs, ils veulent même peut-être en faire une activité professionnelle ou semi-professionnelle. Et eux, il faut qu'ils puissent accéder à des choses comme Nutzer ou du contenu et s'améliorer. La vraie bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe des gens dans le poker français qui sont sains, qui ont envie que ça avance et qui font ça pas pour eux-mêmes, mais qui font ça pour les autres et pour le progrès des autres. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Moi, c'est ce que je veux faire depuis plus de 10 ans sur le circuit et je me retrouve là-dedans dans Romain et c'est pour ça que maintenant... Alors avant, j'aurais eu un recul par rapport à Nutzer où j'aurais dit je ne préfère pas s'exprimer. Maintenant, je m'exprime
volontiers, et je m'exprime avec beaucoup de cœur, et je dis ouais, défendez ce mec, défendez ce projet, parce que finalement j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait faire, et c'est vraiment intéressant. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Le poker, il y a des paramètres spécifiques à ce jeu qui nous amènent à devoir avoir un niveau d'exigence extrêmement élevé. Parce que même si tu fais absolument tout ce qu'il faut pour performer, tu ne sais pas quand est-ce que l'opportunité de pouvoir gagner va se présenter. Et quand elle se présente, il faut absolument que tu sois là. Enfin, une erreur, ça coûte extrêmement cher au poker. Alors des fois, on a un coup de réussite sur une erreur. Mais déjà que quand on ne fait pas d'erreur, il faut qu'on ait de la réussite. Donc si on fait une erreur, ça augmente encore plus les probabilités d'échouer. Donc c'est ça, quoi. C'est avoir conscience de l'exigence nécessaire pour réussir. Et ensuite, après, tout faire pour pouvoir répondre à cette exigence. Donc aujourd'hui, le poker demande tellement de choses que je suis très loin personnellement, et même l'ensemble de l'équipe, hein, c'est pas propre qu'à moi, je suis très loin de répondre à tout ce que le poker nous demande si on veut faire une performance importante, si on veut gagner un titre, quoi. Et donc forcément, il y a une question d'expérience aussi, il y a une question de partage, parce que si on ne discute pas avec les personnes sur leur ressenti des autres joueurs, on ne peut pas forcément se poser ce genre de questions et avoir conscience de ces différences. Et plus on en parle, plus on réfléchit sur ça et plus on est prêt et disposé à performer, quoi. Il y a aussi la pression, évidemment, parce que quand on se retrouve à jouer... les journées sont super longues, on se retrouve à jouer 12 heures dans la journée, on enchaîne le lendemain pour un D2, pour possiblement faire une table finale sur un D3, D4 ou D5, et que si ça ne marche pas, on a passé 4 jours intensifs pour faire 5-6 buy-ins, ce qui représente financièrement absolument pas grand-chose, en vue de tous les buy-ins qu'on paye sur l'ensemble de Vegas. Donc ouais, ça c'est difficile. Je pense que c'est assez sous-estimé dans le milieu du poker, et il faut continuer à travailler, quoi. Du coup, il se passe quoi pour toi aujourd'hui? Je suis qualifié au D2 du Bounty Mystery Millionnaire, qui est un gars qui va être millionnaire avec la chance de pouvoir tirer un ticket de loto version poker. Donc c'est un peu particulier, c'est un format qui est assez nouveau. On a un petit peu réfléchi sur le format, mais ça reste tellement nouveau qu'on n'a pas vraiment étudié, il n'y a pas de théorie qui a été sortie dessus. Donc on va le faire un peu à l'instinct. L'idée c'est de récupérer un maximum de bounty et ensuite de prier pour qu'on ait le bon ticket, quoi. Donc c'est un peu particulier. Même c'est le premier event de ce type là sur les World Series of Poker, donc ça va être un peu particulier. Pour ma part, j'ai un stack qui est moyen, c'est-à-dire j'ai 20 blindes, donc en gros j'ai pas un gros stack mais j'ai pas un petit stack. Et l'idée ça va être un peu de voir ce qui va se passer sur la table. Et si j'ai l'occasion d'aller jouer au loto, je l'ai jamais fait de ma vie, je me suis dit pourquoi pas maintenant, c'est jamais trop tard. Bonne chance. Ah oui, alors là pour le coup, je pense que ce terme est extrêmement approprié par rapport au type du tournoi que je vais jouer, effectivement. Ticket de loto, je vais chercher C'est bon. Bon alors, c'est ton premier là? C'est la première fois de ma vie que je vais jouer au loto et c'est le bounty de Manny Gloser, c'est un top reg mondial allemand, donc c'est rigolo. Et on va voir ce que ça donne. Ah, c'est moi, ça y est. Attention. $1000. Ah non. Faudra le prochain, les gars, $1000. Je vais rechercher un bounty et je vous rappelle. Ça marche? 4e fois. Là, t'en as 2, là? Ouais, j'en ai 2.
Allez, le deuxième. Moi, c'est 25. Voilà, je suis dans la queue des perdants. C'est à défaut de gagner des coups, on se retrouve tous ensemble avec la tristesse dans les yeux. Après, tu vois, j'ai fait abstraction au bounty parce que c'était un peu particulier. Tu sais, t'avais plein de bounty pourris et très peu de bounty. T'avais plus de 90% de bounty pourris. Donc la proba d'avoir un bounty pourri, elle est quand même assez élevée. C'est plus intéressant de monter des stacks et prendre l'avantage sur ceux qui cherchent à gamble d'avoir le bounty, quoi, de jouer au loto. En fait, on a été face à des joueurs de loto et j'ai perdu face à un joueur de loto. Mais ce joueur de loto a gagné pour la 7e fois consécutivement en faisant de la merde. Mais comme quoi, c'est ça qui est intéressant dans ce tournoi, parce que c'est sûr que le mec a voulu chercher le bounty. Il a été frustré, il avait été chercher son bounty juste avant. Il était deg, il filmait son bounty, il n'arrivait pas à prendre un gros bounty. Et ça se voyait qu'il le forçait, qu'il cherchait à aller les faire. Là, il a forcé, il a eu de la chance, il a gagné. En plus, il a eu son bounty, son gros bounty. Donc, en plus de ça, il me buste sur un coup super mal joué. Il va chercher le bounty et il prend 25 000. Comme quoi, il y a du mérite et il y a de la justice dans le jeu. C'est dur de parler juste après. Là, il y avait 1 kg, une tonne 250. À l'époque, avec mon papa, on soulevait des camions et on tirait des camions avec les dents. Ouais, ça, je me suis arraché 2-3 chicots, du coup j'ai arrêté. Mais ouais, ça me rappelle ma jeunesse de faire ça. Quand j'avais 6 ans et demi, déjà, je portais 600 kg au soulevé de terre. Et du coup, j'ai tout de suite vu que j'étais une force de la nature. Et j'ai profité de ça pour allier ça avec ma passion, le racquetball. Et avec Clément qui est d'Artois, on devient vraiment des machines. On est super complet, on est les seuls à avoir compris que travailler la technique musculaire est super importante pour performer au racquetball. Et c'est là-dessus qu'on fait la différence, clairement. C'était vraiment un match légendaire, c'est incroyable. Je pense que c'est un de nos plus beaux matchs depuis 15 ans. Il y a eu des points de légende. Il y avait 6 balles de match, 4 ont été sauvées. C'est un mental d'acier en face, la peur de gagner qui est arrivée. Mais au final, il a réussi à switcher, à avoir un bon mental et j'ai gagné le match quand même. Ouais, mais gros adversaires. Je vois que là, ces entraînements soulevés de taille font vraiment la diff sur ses appuis. Bon, on le sent sur les appuis quand il suffit de sauter ou même d'aller chercher des balles à ras de terre. Ça fait clairement la différence quand on sent la puissance au niveau des quadriceps. Et aussi les 1000 séries de développés couchés par jour qui vont développer ses pectoraux et ses triceps, ils ne sont pas pour rien dans son revers qui est incroyable. Je pense que c'est le meilleur du circuit d'ailleurs. J'ai jamais vu un revers pareil. De toute façon, ce que je disais, c'est qu'on est assez complémentaires. Toi, tu es surtout très bon sur le couloir, moi c'est mon revers qui permet de faire la différence dans les grands matchs. Et là d'ailleurs, on va se lancer dans les compétitions de double parce qu'on a déjà tout gagné tous les deux en simple et on n'a vraiment pas d'adversaire. On sait qu'il serait bien de trouver un nouveau challenge et du coup s'il y a des adversaires de double qui veulent nous affronter, bah, on est là et vous inquiétez pas que ça va envoyer quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a, tu as des questions? Bah, comment tu te sens d'être venu avec ta famille? Bah, écoute, je suis content en tout cas de faire partager au loulou, à ma femme, à Lucille,
Las Vegas, on a fait une petite virée au Grand Canyon, on s'est rechargé là, en batterie. On a vraiment kiffé. C'est un des plus beaux endroits, je pense, qu'on a vu au monde. Je suis vraiment trop content de pouvoir faire partager ça aux enfants et à la famille. C'est grâce au poker, grâce à tout ce travail-là qu'on peut vivre des moments aussi beaux. Et puis voilà, après on verra. Ce qui est dur à gérer, c'est le rythme par contre, parce que les petits loulous, ils se lèvent à 7h du matin, 7h30 du matin, ils se réveillent la nuit. Hein, vous pouvez faire coucou à la caméra. Et donc après, c'est là, j'attends de voir en termes de performance et de niveau de focus sur une journée. J'espère que je vais réussir à gérer le côté familial et professionnel. Voilà. Il reste combien de temps là? Jusqu'au 9 juin, donc encore une semaine. Après, je serais content, ça serait un kiff de pouvoir deep run et qu'il puisse voir papa aller en table finale ou pourquoi pas plus loin, ça serait génial. Donc j'aurais à cœur de pouvoir faire une petite perf avant qu'il parte, ça serait génial. C'est... On met... Tac, tac, pompe, tac, tac. N'en fais pas, alors vas-y, comme moi. T'es prêt? Tu mets les mains au sol. On lance les pieds là-bas. Fais une pompe. On remet les pieds là. Et les pieds, on revient. Quand t'es là. On saute là pour les pieds là. Voilà. Et on saute en l'air et on claque les mains. C'est bien, t'es essoufflé un peu. On fait quoi? Tu vas en mode militaire là? C'est ça. Il faut qu'il travaille un peu. Parce que monsieur fait du rugby, mais bon. Il faut un peu de muscle. Un peu de force. Fais quoi d'autre? Parce que là, à Las Vegas, entre les frites, les McDo, les bonbons et les piscines. Oui. Attends, je vais chercher le ballon. Faire des plaquages. T'es obligé de filmer. Elle filme l'art de maman, qui est tellement douée. Parce qu'elle croit que t'es tellement douée. Ouais, c'est ça. Finalement, on se rend compte que c'est pas dingue. Bon, lui, après on en fait un autre. Oui, il faut faire d'abord son œil en noir. Et pour ça, Tu vas soutenir papa demain? Non, Ah bon? ce dessin, il est pour... Non, demain, il va jouer ton papa. Bah oui. Et regarde ce qu'il y a écrit là. Non, c'est plus important que ça. C'est moi qui ai écrit. Léo. Ah bon, tu supportes Léo et pas ton papa? Bah après, je vais faire un truc pour mon papa. Vas-y. Oui, mais demain, papa, il joue au casino. On va aller le voir jouer. Bah, bien sûr. Bien sûr. Non, mais regarde. Un en rouge. C'est là où tu vois la conscience qu'ont les enfants de ce que fait leur père. Tête de mère. Voilà. Tu fais les écailles? Et toi, t'es fervente supportrice depuis le début? Moi? Oui, toi. Oui, fervente supportrice qui comprend pas grand-chose au poker, mais qui soutient un soutien sans faille pour autant, sans comprendre trop tous les enjeux. Hop là. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I don't show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Du coup, ce Day 2 du coup du 1500 a commencé magnifiquement. J'avais 119 000 jetons.
Je suis monté à... Enfin, j'ai fait un restyle, bluff, j'ai doublé roi As-10, je suis monté à 530 000 assez vite, du coup c'était un régal. Et puis j'ai eu ce spot où j'ai bust sur un setup où je fais brelan flopé contre flush. Dur de fold, mais bon, après une décision vraiment très complexe qui m'a pas mal affecté. Je fais 89e, j'avais vraiment très envie d'aller au bout. Du coup, j'ai pris 5-10 minutes quand même de pause. J'ai pris le temps de réfléchir si je rentrais ou pas. Et puis je suis allé sur le Millionaire Maker, tout le monde était là, il y avait les gars de la team. Et puis là, on qualifie le Day 2 du Millionaire Maker. Donc écoute, pour l'instant, j'arrive à deep run, aller loin dans les tournois. Je me fais plaisir à table, mais j'aimerais que ça se concrétise sur des vrais perfs, sur des TF, voire des wins, parce qu'il y a aussi beaucoup de frustration et de fatigue aussi. Là, c'est des journées... hier, j'ai joué c'était quelle heure de... Je crois que je suis arrivé à 11h, j'ai fini à 1h30. Donc là, on a repris à midi, je finis maintenant donc à minuit. Donc ça fait des grosses journées de poker avec beaucoup de décisions difficiles. Donc j'espère que ça va se concrétiser par quelque chose de grand à un moment donné. Allez. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Deuxième pause, il faut savoir être patient puisque j'ai pas une table vraiment facile. Je me retrouve avec deux pros dont un joueur de high stakes qui joue les 25K. Donc je fais ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire que je fold de toutes les mains et j'attends patiemment d'avoir des situations favorables. En plus c'est marrant parce qu'il est à gauche de moi, donc il fait que d'essayer de me mettre dans des situations compliquées, il me 3-bet hors de position à chaque fois, enfin pour me mettre hors de position à chaque fois, donc c'est pas l'idéal. Donc je lui laisse malheureusement faire parce que ça sert à rien de commencer à vouloir jouer un jeu que je ne sais pas faire. Je joue mon poker et puis on va espérer que ça se passe mieux ou que la table casse ou que je change de table. Et peut-être que les cartes sont avec moi, on ne sait pas. Mais en tout cas, on va tâcher d'attendre patiemment. Ouais. Tu vas bien? Tu joues? Ouais. Ouais, je les ai vus. Ah, Boris, je t'avais pas vu. Ça va, tu vas bien? Oui. Bon, ça commence bien pour vous alors, j'ai vu. Moi, je vous suis tout le temps. Déconnez pas. Il a pas gagné. Quoi? Ouais, mais deuxième, c'est pas mal déjà pour commencer. Il a le droit de chauffer, non? Ouais. Comment tu te sens? Ouais, ça va. Ouais, j'ai pas mal joué au Bellagio là. Une gamme. Cash game? Ouais, cash game. Ouais. Une privée quoi en fait, une semi-privée quoi en fait. Dans le casino? Dans le casino, ouais, mais il faut être invité quoi en fait. Et là, j'ai fait celui-là. Comment ouais. J'adore. Ouais, cool. C'est cool de jouer agressif. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Tu sais pas comment le remplir, c'est ça? Je sais pas quoi mettre là-dessus. Je sais pas si je mets France ou Cambodge. Du coup, Léo, tu qualifies le Day 2 du quoi? Du 1, 4, 5, 6 max. Yeah. 506 max. Le terrain de prédilection. Conversion, software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. He didn't see it as a pastime.
Bah, impeccable, hein. J'ai 5,7 millions là à la pause. Et Ouais. l'average c'est 1,7 million, donc je suis énorme. La structure, tu l'aimes bien la structure? Ouais, structure niveau d'une heure, c'est assez incroyable. En plus 6 max, je suis dans 80% des mains. Tous mes bluffs passent à chaque fois, donc c'est impeccable. À chaque fois que j'ai une main en bluff, ça passe, les gens passent. À chaque fois que j'ai une main en value, les gens me collent. Donc c'est assez incroyable, c'est un peu comme dans un rêve. Donc espérons que ça continue comme ça. Between the sacred silence and sleep, disorder, disorder, disorder. Très bien, on va enfin jouer là-bas. C'était l'objectif du séjour, arriver à faire une table là-bas. C'est l'objectif d'aller chercher le bracelet. On n'est plus que 16, je suis 6ème sur 16, donc je suis pas mal. 48 blindes à la reprise. L'average c'est 37 blindes. J'ai une table pas mal, il reste 3 tables, j'ai vraiment pas la pire des tables, donc c'est pas mal. On va essayer de monter des jetons avant la demi-finale et pourquoi pas arriver avec un gros stack en finale aussi. Il a 7 millions 8, il a 8 millions 3, grosso modo. On est à 8 millions 3, on est sur les blindes 60, 120. Fais-le pour le FC Nantes, Léo. Allez, un pour le FC Nantes. Ah, tu l'as dit toi aussi, la Nantes, c'est bon. Ah putain, je t'ai attrapé là. Je pars en couille, je suis supporter de Strasbourg et je dis pour le FC Nantes à côté d'un Nantais. Moi, Ils sont beaux les jetons jaunes et verts. Hein. Il y a Strasbourg et Nantes. En plus. Ah ouais. Il y a les deux Mais, couleurs. tu vois, ça te montre, en fait, la valeur des jetons, ça montre aussi le rapport qu'il y a entre le niveau du FC Nantes et le Strasbourg. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi les jetons de grosse valeur en bleu et les jetons de moyenne valeur en vert? C'est qui joue la Coupe d'Europe l'année prochaine. Ta gueule. Et ça te fait quoi de jouer contre un champion du monde? Bah, il joue aussi contre un futur champion du monde, donc ça me fait pas grand-chose. Non, c'est bien, moi ça me booste de toute façon de jouer contre des bons joueurs, donc c'est bien. J'hésiterai pas à le call ou à mettre les jetons contre lui s'il faut. Allez là, voilà. Allez là. What embrace him? I'm gonna take it. Mine. I'm not church mate.
Dealers in a 3K no limit. Complete the hand you're on. Start the shuffle. Complete the hand you're on. Lines are going up. C'est pour ces moments-là qu'on joue au poker. C'est vraiment plaisir pour lui. Qu'est-ce que ça te fait Ah, je peux pas le dire sur la caméra. Et pourquoi tu portes ce t-shirt? Ça représente quoi? T'as pas l'histoire de pourquoi on porte ce t-shirt? Je crois que je t'ai déjà demandé, mais vas-y, redis-la. Allez, je vais la refaire. En fait, on avait fait un bet pendant les dernières séries, donc c'était au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Et on avait mis un challenge dans notre bureau de celui qui faisait la plus grosse perf. On devait porter un t-shirt à son effigie sur le premier tournoi à Vegas. Et donc c'est Léo qui avait gagné ce bet puisqu'il avait fait une performance à $30 000. Il avait gagné un tournoi. Du coup, on a joué notre premier tournoi à Vegas ici avec ce t-shirt. Et on n'avait pas forcément anticipé qu'il serait en TF d'un WSOP, mais on s'est dit que tant qu'à faire, on va le reporter une deuxième fois. Il faut dire un truc, c'est que Léo il avait annoncé qu'on le remettrait pour une TF WSOP. Parce qu'il allait en faire une. Il le savait. Et donc, il avait annoncé ce tournoi-là en plus. On a même fait mieux que juste le bet, c'est qu'on s'est payé le luxe de remettre le t-shirt une deuxième fois. Et très content de l'avoir à nouveau sur le corps, ce t-shirt. Oh oui, allez, allez. Allez là. Écoute, félicitations, tu viens de remporter ton premier bracelet WSOP pour ton deuxième tournoi. Ouais. Comment tu te sens là maintenant en sortant de la table? Voilà, c'est incroyable, je suis juste rempli de joie, rempli de bonheur et je pense que je réalise pas encore bien ce qui m'arrive. Que ça soit la somme ou le bracelet, le titre de champion du monde, je pense que je réaliserai peut-être dans 2-3 jours. Pour le moment, j'ai encore du mal, je suis encore sur mon petit nuage. Tu gagnes déjà. T'as quel âge déjà? J'ai 23 ans. 23 ans. Ouais. À 23 ans, tu gagnes déjà un premier bracelet WSOP. C'est un peu l'accomplissement ultime de joueur du poker. Ouais. C'est quoi tes objectifs en tant que joueur et tes ambitions dans le poker? Ouais, bah là, comme tu l'as dit, après avoir réalisé un objectif aussi gros que celui-là, va falloir réaliser et me refixer des objectifs à long terme ambitieux, quoi, parce que moi, c'est ça qui me trigger le plus. Donc voilà, évidemment, je vais jouer encore pendant plus d'un mois ici, donc l'objectif, ça sera d'aller chercher d'autres TF, d'autres bracelets si possible, hein, pourquoi pas, hein. On peut rêver, donc voilà. Just went bad, but you're the best I ever had. Like handprints and wet cement, he touched me, it's permanent. In my head, I couldn't hear anything you said, but in my head, you're calling me girlfriend, what the? And I don't do fake love, but I'll take some from you tonight, yeah. And I know I've got to go, but I might just miss the flight. I can't stay forever, let's play pretend and treat this night like it'll happen again. You'll be my bloody Valentine tonight. All of you rise for the national anthem of the Republic of France, Les Marseillais. Est arrivé contre nous de la tyrannie,
I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as les 3 photos qui en duraient 30 secondes. Hein. J'en ai vu des pigeons, hein, mais celui-là. Jamais. Hein? Non, jamais quoi? Jamais un coup de fouet. Plus jamais. J'ai le cul en feu. T'es chaud, Cortex? Je crois que c'est le moment où je me fais tatouer le crâne. Hein. Vous lui dites bien ça, hein, parce qu'en gros l'idée c'est de... Non mais... L'idée c'est de faire comme ça sur le point 4, tu vois. I'm all in. It's like no. Yeah. Oh, so when he's betting? Yeah. You're on the top. What does it say? What does it say? All in? All in poker. All in. Yeah. Snap it on it. No pain. No pain. Tu vas être beau. Je vois pas quoi ça ressemble encore. Après, on avait fait avec les enfants, ils nous avaient demandé. Descends ta tête. Avec les couilles. Leo! I know you! You want a bracelet! Sério? Que eu vou ser ele? You want to see again? Yeah, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Est-ce Non. une bonne idée? Bah je sais pas mais je lui laisse sa chance, j'ai perdu 10 balles. J'ai un peu chauffé la machine, je me dis on va essayer de remettre 10 balles, par contre ce sera les derniers, après j'arrête, ça va se faire. C'est vraiment perdre de l'argent bêtement. Allez on va essayer. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. Wiggle my whistle, baby. Whistle, baby. Let Whistle, me baby. go. Oh putain, je suis morte.
Yeah, I know. Good. Good. 6'5"? Yeah, everything's good. Like, you have all the receipts, right? I have just for him right now, and then okay. You don't have. You need to go. So we're gonna go sitting down, and we go after. No. No, but. Hello, WSOP. I'm here. Comme ça, au moins, et quand le gun sera en place et qu'il ira, on fera bloquer pour qu'il puisse accéder là-bas. Parfait. Sinon, ça peut donner Fabien, et c'est ça. Tu parles plus d'anglais ou tu sais pas? Ah! Allez, 3 petits trucs à vous dire. Un petit point. Hier soir, on a regardé les chiffres, un peu, vous me demandiez les chiffres individuellement, collectivement et tout, et je me suis dit qu'il fallait qu'on se remette un petit coup de motif par rapport à ça. C'est Golden State Warriors qui viennent gagner la finale de NBA, et du coup, je m'inspire de leur devise. Pour faire une petite introduction à ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Leur slogan, c'est Straight in Numbers. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire littéralement, mais moi je comprends la force est dans le collectif, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut penser. C'est vraiment une équipe qui est solide depuis des années, quoi. Je crois que ça fait leur 5e titre en 8 ans, un truc comme ça. Et c'est toujours avec les mêmes joueurs, des joueurs qui ont des leaders, et le MVP qui a fait sa première saison senior chez eux, qui est toujours là, quoi. Et la force, c'est vraiment le collectif, quoi. Alors effectivement, vous regardez vos chiffres, et puis la majorité d'entre vous peuvent se dire qu'on est négatif, quoi. Vous êtes... voilà. Mais on est à plus de 400 000... je ne sais même pas le chiffre exact, on s'en fout. On est à plus de 400 000 positifs, quoi. 450 000. Et la raison d'être d'une mutualisation, c'est ça, quoi. Donc c'est le collectif qui compte, quoi. Et aujourd'hui, c'est un ou deux qui ont obtenu des résultats sur ce début de festival, et peut-être que sur la fin, ça sera d'autres, quoi. Et c'est sur ça qu'il faut compter, quoi. Il faut que le collectif soit plus fort. Et pour que le collectif soit plus fort, il faut que chacun d'entre vous donne le meilleur de lui. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Covered with darkness so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things
in Vegas on the first time. Wow, that's amazing. This guy is going to make a deep run. I trust him. Let's see. We've got some pressures here. T'es une star. J'étais passé en 1 quand il m'a abordé en anglais. J'étais pas prêt, hein. J'étais pas sur les appuis là. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. On est presque au 16 left avant de rentrer dans l'argent. J'ai à peine un peu plus que le tapis moyen. Je viens de tenter un gros bluff qui n'a pas marché. Donc j'avais un bon stack, mais j'ai le stack moyen. Donc, on va continuer, on va faire l'argent et après on verra. The turn. And a diamond on the river. So a flush is going to eliminate another player. Okay, 2 for 2 there. 2 for 2. If you guys got eliminated, stay put, because if we get a few more, you guys might be chopping some money up. Le chip leader qui en fout partout, il fait 45. Moi, je joue 470. Tu fais quoi, toi? C'est clair, tu 4 bet call? Moi, je 4 bet call. 4 bet call. Parce qu'en fait, ça a trop de value de doubler contre lui si tu fais de la merde. Ouais. Enfin, en fait, le pire, c'est quand t'as un stack middle parce que ton double up te fait pas beaucoup gagner en argent. Enfin, tu fais gagner là. Alors que si tu passes à 1 million, t'as gagné 64 degrés, c'est en fait. Genre 77 blindes. Non, je pense que tu fais en bet call. Ouais, je pense que c'est une. As de off, tapis, et là tu print. Sometimes I'm big one, understand the ace of. Ça se roule pas du tout. KL48. Now everyone's at Congratulations, making day 5. Ça fait grand devant Léon. Je sais même pas combien j'ai pris. Je sais que j'ai pris 383 quoi. Mais je sais même pas combien j'ai pris. Je vais regarder à combien de. T'as vu de loin, on te voyait avoir des décisions. La dernière là, c'était chaud. Valet 10, 9, Valet 10, 5, 9, Valet. Ouais, c'est Roland, il a toujours, je sais pas s'il a fold ou s'il a flush ou s'il a straight, mais je le regarde, il est là comme ça, là, comme s'il n'en pouvait plus, il est jamais comme ça s'il bluffe en vrai. Donc GG, hein. Ouais, bah en plus, toi, ça n'avait aucun impact sur lui ton stack? Non. Ouais. Donc s'il bluffe, il est serein et de toute façon, il va pas bluffer alors qu'il te reste 150 000 jetons, je pense. Ouais, En fait, c'est lui qui delay, non? Ouais, delay. Ouais. On a vécu un échec et on a pu apprendre de cet échec. Alors, un échec en résultat, je vois pas la différence sur le fait que Léo ait gagné son bracelet et que l'année dernière, on n'a rien gagné. Je le vois plus sur le fait que à la fin du premier Vegas, le constat, il était évident sur les problématiques qu'on n'avait pas réussi à résoudre, qu'on a mis en place cette année, des solutions pour ne pas revivre les mêmes problématiques, les mêmes erreurs. Et la majorité ont marché.
Et c'est sûr que c'est aussi ça qui a fait qu'on a été plus performant parce que globalement, l'année dernière, au-delà du fait qu'on a fini avec une balance négative assez importante, on n'a pas eu réellement d'opportunités. Il y avait Antoine qui avait fait une table finale, mais c'était tout à la fin. En plus, c'était sur un tournoi très turbiche, avec moins de joueurs forcément, donc il y a un peu plus de possibilités, mais il y avait quasiment que eu ça. Il y avait eu le deep run de Clément, donc c'était assez maigre en fait en termes d'opportunités. Là, tout le monde a eu quasiment une opportunité qui aurait pu aboutir à un résultat important, et il y en a 2 qui sont concrétisés. Donc en termes de résultats, c'est quand même assez révélateur, mais au-delà de ça, côté organisation, préparation aussi, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu la préparation de 3 mois. Là, j'y pense, tu vois, mais 3 mois, c'est quand même super long. Alors que l'année dernière, on avait fait peut-être... en plus, il y avait eu le Covid, il y avait eu 2 semaines de vacances là, qui étaient liées sur les quarantaines pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Enfin, ça a vraiment quand même rien à voir. Et aussi, l'ensemble de l'équipe, des joueurs, sont plus expérimentés quand ils arrivent à Vegas et ont eu les feedbacks des erreurs qu'on a pu faire précédemment. Et donc, du coup, on a instauré des règles, on a créé un système différent. On a pris beaucoup de temps aussi sur le choix des tournois. L'année dernière, on s'était quasiment exclusivement orienté sur les World Series. Là, on s'est orienté sur quels sont les tournois les plus profitables et les plus rentables pour l'équipe. Et donc là, ça change tout au niveau du programme de tournoi. Et c'est sûr que ça a joué aussi sur les résultats des joueurs et sur le désir de jouer, quoi. Donc ouais, c'est vraiment incomparable entre les 2 Vegas. Et il y a des chances d'ailleurs que l'année prochaine, ce soit très différent de cette année, parce qu'on a encore appris énormément de choses. On a commencé par un échec, mais on a fini par une réussite. D'abord sur un plan collectif, on était bien ensemble, et sur les résultats qui ont été incroyables. Léo, qui prend un bracelet, un rail de folie, une ambiance, ça nous a mis vraiment bien, on a vraiment vécu quelque chose de très fort ensemble. On avait été chauffé par Cortex, qui avait fait une 2e place au MGM sur la première semaine de ce Vegas. Et on a vécu beaucoup de deep run, beaucoup de sensations. Et on a vraiment hâte de continuer l'aventure tous ensemble pour l'année prochaine, mais pour les futures années à venir. Et venir dominer le poker live.